Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Si Bourdin. nous parlons de la voiture, Maxime Trouleau, vous nous parlez de cette étude dévoilée par Le Parisien. Un conducteur aujourd'hui en France, un conducteur sur 20 a un comportement dangereux au carrefour et ne respecte pas le feu rouge. Ah oui, c'est une étude qui a été réalisée dans 5 villes françaises, dont notamment Paris ou Rennes par exemple. Eh bien, Le Parisien a analysé 8708 voitures observées donc. Et que dit cette étude ? Eh bien, plus de 5% des automobilistes ont soit grillé un feu, roulé trop vite, tourné sans clignotant, se sont arrêtés sur un passage piéton ou étaient en train de parler au téléphone. De multiples infractions dont une ressort nettement. Plus de la moitié, explique le journal, 59% des comportements à risque observés concernent le non-respect d'un feu tricolore qui est passé soit au rouge, soit à l'orange mûr, comme on dit. Un chiffre qui monte même à 68% rien que pour Paris. D'ailleurs, il y a une étude précédente qui avait révélé que il n'y a pas que les automobilistes qui sont en tort, il y a aussi ceux qui conduisent les trottinettes et aussi les cyclistes. 34% des cyclistes admettent passer au feu rouge. Le clignotant, c'est une option ? Non, je dis ça parce que pour beaucoup de conducteurs, malheureusement, j'ai l'impression que c'est une option. Sur les ronds-points, on oublie notamment. complètement, mais partout. Ouais, partout. On oublie complètement que le clignotant existe quand on est au volant. Bien, on parle beaucoup de voitures ce matin, Maxime. Oui. Des voitures électriques, on va en parler dans un instant, avec le leasing social qui devrait être prolongé en 2025. Mais attention, le leasing social pourrait être moins généreux. Ah bah oui, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à l'État, entre 100 et 140 millions d'euros. C'est ce qu'avait déboursé l'État donc cette année 2024. Il faut dire que ça avait cartonné 50 000 demandes en 6 semaines au début de l'année 2024 contre les 10 000 prévus au début. Je rappelle que ça concerne notamment les plus modestes, certaines professions médicales, mais aussi des jeunes conducteurs. Et donc pour 2025, ça sera moins cher, moins de voitures et le leasing sera plus cher pour le Français. Comme tous les jeudis, nous retrouvons Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez des infos sur le leasing social, non ? Oui, effectivement, c'est à l'étude, la baisse du leasing social, mais il faut quand même rappeler que 50 000, on nous dit que ça cartonne, c'est vrai, c'était plus qu'initialement prévu, mais c'était 20 000 prévus. Mais au final, c'est rien. On a 2 millions de véhicules neufs qui se vendent chaque année, 50 000 véhicules neufs. C'était un moyen de doper les ventes de véhicules électriques et de les faire monter artificiellement. Et ça nous fait le lien tout trouvé avec notre sujet. Vous êtes allé au Mondial de l'Auto, vous avez regardé tous les constructeurs de voitures électriques, avec les Japonais, évidemment. Comment on dit, BYD ? BYD. BYD, ouais, d'accord. Alors, Y, on dit BYD. Bon, d'accord. C'est ça. Oui, Y, c'est un Y en français. Alors, oui. Pierre, décidément, on a un mondial de l'automobile qui est très vous avez branché. pris froid au mondial, non ? Oui, un petit... Il y a petit de chat la dans la clim, gorge. il y a beaucoup de clim là-bas. Bon, alors, oui. Alors, mondial de l'électrique, très clairement, Mondial avec de des l'électrique, constructeurs ouais. asiatiques qui ont tout misé Oui. sur l'électrique. De notre côté, les Français, on essaye aussi d'aller sur ce segment. C'est Renault. Ouais, Renault. On Il fait voit fort. quasiment que des voitures électriques. Et qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la 4 électrique qui va sortir d'ici 1 an et demi. On voit la R5 électrique. On voit même une Alpine électrique qui arrive. Une voiture, un petit SUV un petit peu plus compact. Bref, les Français ont tout misé sur l'électrique. Un choix assumé quand on voit les ventes de véhicules en France, notamment électriques, qui restent extrêmement basses. Je rappelle que l'électrique, ça pèse quoi ? 15% des ventes de véhicules neufs, alors que 85% des ventes de véhicules se font soit sur de l'hybride et surtout sur des véhicules essence. Bon, ça changera peut-être, je ne sais pas. Mais quelle est l'autonomie de tous ces véhicules-là ? Alors, parce qu'on on a beaucoup parlé d'autonomie au début de l'électrique. Ça s'est amélioré ou pas ? Oui, ça s'est amélioré. Ça s'améliore incontestablement. C'est 500 à 600 km d'autonomie pour tous les véhicules qui sont proposés en moyenne sur le Salon mondial de l'automobile. Là où les Asiatiques font très fort, c'est qu'ils ont des batteries nouvelle génération qui vous proposent jusqu'à 1000 km d'autonomie. Vous y croyez ça, 1000 km ? Ouais, j'y crois clairement. En fait, c'est mesuré par ce qu'on appelle des données WLTP. C'est jusqu'à 1000 km. Si vous êtes sur autoroute, vous en ferez peut-être 750, 800. Oui. Mais on reprend à peu près l'autonomie qu'on avait avec nos bons vieux véhicules de l'époque thermiques. Du côté des véhicules français, on mise du côté de chez Renault sur des véhicules avec des plus basses autonomies. Renault, par exemple, sur sa petite Renault 5, pour faire un prix accessible, c'est 300 km d'autonomie pour le
le modèle de base jusqu'à, on enlève 20% si on fait de l'autoroute, hein, donc il reste pas énormément, 240. Oui, c'est des voitures de ville, ça. Voilà, et puis c'est de l'urbain, on mise sur l'urbain, pendant que du côté de chez Peugeot, on essaye d'avoir un véhicule qui, pour la i408, puisque le E maintenant on dit i pour électrique, c'est jusqu'à environ 400 à 600 km d'autonomie selon la gamme entre la 4008 et la 408. Oui, la i3008 va jusqu'à 700 km d'autonomie, nous dit-on. Au niveau des prix, c'est plus cher. Hein. Ouais, c'est là que ça coince. Quand on regarde le prix, alors il y a la petite Renault 5 qui va marcher, hein, à mon avis. Elle va marcher. Elle va marcher parce que c'est la moins chère, c'est l'une des moins chères, non? C'est ça, elle arrive avec un prix affiché, Jean-Jacques, toute remise déduite à 26 000 €. Donc, ça reste plus accessible que beaucoup de véhicules neufs, y compris thermiques. Là, ça va fonctionner. La Peugeot 408, pour sa part, elle sera à 38 000 € affichée en électrique. Ça fait cher, là, déjà. Mais je voudrais quand même rappeler un petit chiffre. Allez, on va partir. On termine avec ça. Il y a 15 ans, une voiture neuve, Jean-Jacques, c'était moins de 20 000 € en moyenne, c'était 19 767 €. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, le prix moyen, c'est 36 327 € constatés. C'est-à-dire qu'en 15 ans, le prix de nos voitures neuves a doublé. Merci Pierre Chasseret, merci d'être avec nous le jeudi matin, il est 7h30.